Camille. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans cet épisode de podcast, la systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te parle d'un nouveau sujet. Samir, de quoi on parle exactement? Aujourd'hui, on va parler de choses qui peuvent faire peur, mais qui sont excitantes. On va parler d'aventure. Tin, tarin, tin, tin, tarin. Tintadin. Donc, on va aller chercher l'aventurier à l'intérieur de nous, c'est ça l'aventurière? Exactement, ouais. On va te pousser à devenir l'aventurier de ta vie. Génial. C'est bon ça. Et pourquoi on deviendrait aventurier ou aventurière, Samir? C'est quoi le principe? Bah parce que tu as deux choix dans la vie en fait. Soit tu te mets dans le petit coin et puis t'attends que ça se passe et puis tu te plains que y a rien qui va, que t'as pas trouvé l'amour de ta vie, que t'as pas le job que tu veux, que tu t'épanouis pas, que t'as pas de compétences. Toi, bah tu sais, tu te tournes, t'arrêtes de faire face au mur, tu fais face au monde et tu avances. Et là, il y a plein de choses Ok. qui vont te tomber dessus. Donc en gros, on se retire les doigts et puis on avance quoi. C'est exactement ça. Parfait, parfait. Tu vu, on reste poli, hein, dans ce podcast quand même, hein. Enfin, on essaye. C'est ça, on essaye pour l'année 2022. Ouais, on s'est donné des bonnes résolutions avec Samir. OK, bah, c'est un super sujet qu'on a là. Donc effectivement, devenir aventurier, aventurière, c'est tout à notre avantage parce que, bah, sans aventure, il y a pas de découverte, il y a pas d'apprentissage, il y a pas de progression, il y a pas grand-chose. Tu vois, ça me fait penser cette notion de progression tout de suite. La première chose qui me vient, c'est pyramide de Maslow. Abraham Maslow qui a Exactement. été, un des précurseurs et une référence en termes de psychologie du développement de l'individu, et de son épanouissement, avant que, la psychologie positive, devienne, scientifique à proprement parler, parce qu'elle a pour longtemps été, juste une philosophie plus qu'autre chose. Et dans son approche, dans la pyramide des besoins, il y a ce besoin suprême de, ce qu'il appelle le self actualization, donc la mise à jour, se mettre à D'accord. jour soi. Et je crois profondément que d'être un aventurier ou une aventurière, c'est un moyen de pouvoir s'actualiser au quotidien parce que, bah, c'est en vivant des challenges, en vivant des nouvelles choses qu'on va pouvoir, grandir. Et tu sais, je regarde, un peu mon histoire de vie, alors elle est forcément plus courte que certaines personnes et plus longue que d'autres, et que dans cette, histoire de vie, il y en a de l'aventure en fait. C'est dingue. Exact. Moi, je pense même que la réalité dépasse la fiction en termes d'aventure. Et par contre, ouais, Maslow, effectivement, bah, c'est un pilier, hein. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Il fut un temps où je lui aurais certainement mis un coup de pied de 43 aux fesses ou peut-être même une belle balayette parce qu'à l'école, quand on m'expliquait la pyramide de Maslow, je ne comprenais rien. Je ne savais même pas comment mettre Le ça en pauvre. application. Mais C'est pas de sa faute. aujourd'hui, grâce à la PNL, c'est ça, c'est les professeurs, c'est les professeurs. Mais aujourd'hui, effectivement, grâce à la PNL, et cetera, je comprends beaucoup mieux cette pyramide de Maslow et je comprends justement à quel point c'est important de la prendre en compte dans ton évolution. Ouais, Parce tout à qu'il fait. suffit juste que tu t'occupes pas d'une des parties de la pyramide et tu peux pas passer, au niveau au-dessus et ça explique pourquoi certaines personnes sont bloquées. Ouais, complètement. Et c'est ça, c'est que si tu valides pas les niveaux, tu peux pas avancer. Donc c'est certain que si tu as pas tes premiers niveaux de la pyramide qui sont validés de ton côté, partir à l'aventure pour apprendre des nouvelles choses et vivre une expérience qui va te permettre de te transformer. Et vivre une aventure, ça peut être quelque chose d'aussi simple que de décider de lire un livre dans un domaine que tu n'as jamais exploré jusqu'à maintenant, de regarder une nouvelle émission que tu n'as jamais regardée, de parler à une personne que tu connais pas, d'aller dans une ville que tu n'as jamais visitée, de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Ça peut être comme, regarde, au lieu de prendre ce chemin pour rentrer chez moi, je vais en prendre un autre. Puis je vais aller découvrir ce qui se cache dans ce chemin-là. Et l'aventure peut être prometteuse et porteuse de beaucoup de choses. De déconvenues, c'est sûr, hein, il peut y avoir des mauvaises surprises, mais il peut y avoir aussi des choses vraiment positives qui nous permettent de grandir et d'avancer. On peut pouffer aussi, hein, lors des aventures. Ah oui, complètement, hein, ça On peut peut te péter pouffer. à la gueule sans prévenir, hein. Bah, tu sais, cette image que tu donnes là sur la self-actualisation qui nous vient de Maslow, bah, ça me fait penser aux appareils qu'on a aujourd'hui, les smartphones, les ordinateurs, tous les objets qu'on Ouais, a se mettent à beau jour lien. et ouais, ils se mettent à jour constamment. Et les mises à jour, c'est pas juste un changement, un gros changement en fait. Ça peut être juste des petits correctifs qui permettent
de protéger certaines failles, d'empêcher, le téléphone d'être piraté, de remettre deux trois morceaux de la carte du monde du téléphone, en quelque sorte, à jour pour pouvoir lui permettre de fonctionner de façon plus optimale. Et la mise à jour, tout le monde en a Complètement. besoin, les êtres humains en ont besoin. Et ça, en fait, on le dit souvent, ce qui t'empêche d'avancer, c'est souvent ce que tu sais déjà, c'est pas ce que tu ne sais pas. Oui, tout à fait. Et du coup, pour mettre à jour, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu ailles chercher ce que tu ne sais pas. Il faut que tu ailles chercher des nouvelles choses, il faut que tu t'ouvres à de nouvelles choses, il faut que tu te bouges, que tu oses faire des nouvelles choses aussi, pour pouvoir avancer, te mettre à jour et aussi être au courant de tes capacités. Si je prends une Tesla, on parle beaucoup de Tesla, On n'a pas d'iPhone d'action, hein, chez et Tesla, cetera. hein, on vous rassure. On n'a pas d'action, ouais. On Enfin, parle je jamais d'Android, non, on parle jamais voilà, d'Android. mais c'est pas grave. On n'a rien contre les Android, Et hein, c'est ouais, chacun ses choix, il y a pas de problème. moi j'ai pas trop de problème avec ça. Je disais, même si c'est de la merde, mais c'est pas grave. C'est mon problème, voilà. Je prends l'entière responsabilité de ce que je dis. Non, c'est pas vrai Samir, ça n'est pas de la merde, ça ne te plaît pas, c'est pas pareil. Ça ne te plaît pas. Tu C'est n'aimes pas ça, le je plaisante. l'écosystème, c'est correct. Exactement. Trêve de plaisanterie. Et tout ça pour dire que, bah, par exemple, aujourd'hui, quand, une personne achète un véhicule Tesla, il faut savoir que les Tesla fonctionnent pas comme les anciens véhicules où, vu que c'est entièrement automatisé, au fur et à mesure des mises à jour, ils ajoutent des nouvelles fonctionnalités à l'automobile. Si tu achètes un véhicule classique, bah, il va falloir que tu attendes qu'il y ait des évolutions techniques, mécaniques, pour pouvoir avoir de nouvelles choses à l'intérieur de ton véhicule. Ou alors, il faut que tu changes une pièce de ton véhicule. Par contre, là, dans une Tesla, ce qui se passe, c'est que vu que c'est entièrement électronique, ben, un jour, tu peux être en train de rouler, tu te gares chez toi, tu sors, il y a une mise à jour qui est en train de se mettre en place. Le lendemain matin, tu rentres dans ton véhicule, tu as une toute nouvelle fonction. Tu as un nouveau truc qui vient de se débloquer, alors que c'était pas là. Bah, c'est exactement la même chose en fait. Le fait de mettre à jour notre carte du monde, c'est aussi de se rendre compte du potentiel qui sommeille en nous, mais qu'on n'a pas vu juste avant. Si tu achètes une Tesla, tu te rends compte de tout. Tu sais, tu as fait le tour du véhicule, tu t'imagines pas qu'il peut faire plus que ça. Dès qu'il y a une mise à jour, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de nouvelles fonctionnalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand tu achètes une Tesla, le véhicule n'est pas à son plein potentiel. Il est à son plein potentiel, mais du moment. Et là, on va parler d'optimalisme, justement, après. Mmh, Aujourd'hui, tout il est à à fait, son ouais. plein potentiel. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas évoluer. Et au fur et à mesure du temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, tu as le véhicule qui continue d'évoluer, qui continue de débloquer des nouvelles fonctionnalités, qui fait des choses nouvelles, qui va peut-être faire du 0 à 100 en 2 secondes plutôt qu'en 4 secondes. Et ça, c'est passionnant. Et d'ailleurs, pour terminer avec Tesla, il y a quelques années, ici aux États-Unis, en Floride, il y avait eu un ouragan. Et la capacité des Tesla, en fait, elle était limitée, il me semble, à 400-500 kilomètres en termes de batterie. Et bah, ce qu'ils ont fait, c'est que parce qu'il y avait cet ouragan-là et que les gens qui avaient des véhicules électriques Tesla bah, n'allaient pas avoir suffisamment d'autonomie pour pouvoir s'en aller le plus rapidement possible, parce que ça veut dire que tu fais 400 kilomètres, puis tu dois t'arrêter à une borne, tu dois repartir. Ben, en fait, ils ont fait une mise à jour et ils leur ont débloqué 100 à 200 kilomètres supplémentaires dans le véhicule. OK, c'est impressionnant. C'est fou. Ben, en fait, justement, pour terminer avec cet exemple-là, toi, tu es comme une Tesla. Aujourd'hui, tu es à ton plein potentiel, c'est possible. Je veux dire, si on prend l'optimalisme, avec ta carte du monde du moment, avec tes compétences du moment, avec tes ressources du moment, tu es à ton plein potentiel. Mais ça ne veut pas dire que demain, tu peux pas aller chercher plus loin. Ouais, tout à fait. Et pour aller chercher plus loin, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de te remettre en question. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses. Tu as besoin de tester des nouvelles choses. Et surtout, tu as besoin de passer à l'action. Exact, et tu vois tout ce que tu partages là, alors ça me fait venir plusieurs choses. J'étais en train de de rigoler tout seul dans mon coin pendant que tu étais en train de donner tes explications. Parce que moi, j'ai une image qui m'est venue en tête et je me suis dit: «Mon Dieu, j'espère que les personnes qui sont derrière la structure de mise à jour des voitures électriques ne sont pas les mêmes qui sont derrière la structure de Windows qui se met à jour même quand tu lui dis de pas le faire et que tu es en plein milieu de l'autoroute et que là, tu as ta voiture qui shut down parce que tu as une mise à jour». J'espère juste que c'est Exact. pas Ouais. les mêmes. J'espère qu'ils n'ont pas choisi les mêmes Je, je, ingénieurs. je crois, Julien, par souvenir que c'est déjà arrivé, que des gens
C'est que des déjà gens arrivé? ont Ah mon eu Dieu. leur mise à jour sur l'autoroute, mais heureusement, ils apprennent vite de leurs erreurs, ils ont réglé le problème rapidement. Voilà, il y a eu des morts, donc on recommence plus, c'est ça? Il y a pas eu de mort, ça va. Non, non, je plaisante. Bah, Il y j'espère a en pas tout eu de cas qu'il mort. y en a pas eu. Mais, du coup, c'est ça, tu parlais de mise à jour, d'informatique, puis il y a ça qui a popé et je me suis dit: «Oh là, mon Dieu, j'espère que ça va pas se produire de la même façon». Parce que ça va être vraiment compliqué, tu sais, tu appuies 15 fois sur non, tu te mets pas à jour, non, tu te mets pas à jour. Tu es en pleine réunion Zoom et puis là, tu as tout qui se ferme et là, on fait un petit clin d'œil à Véronique à qui ça arrive, de temps en temps, que son Zoom se coupe d'un seul coup parce que son ordinateur a décidé de faire une mise à jour, bien qu'elle ait indiqué que non, on ne fait pas de mise à jour. Mais oui, clairement. Et l'autre chose que ça me faisait, popper aussi, c'est, un petit peu le syndrome de la batterie, qu'on rencontre beaucoup chez les jeunes maintenant, que, dès qu'ils perdent 10 de batterie sur leur téléphone, il faut vite qu'ils le branchent parce que, on ne sait jamais. S'ils ont plus de batterie, ça marche plus. Et de la même façon, ils sont régulièrement en train de vérifier s'ils n'ont pas de mise à jour à faire sur leur téléphone, sur leurs applications. Et même nous, hein, dans notre quotidien, notre téléphone, notre tablette, l'ordinateur, on va regarder s'il y a des mises à jour à faire. Mais c'est amusant comme on est dans cette dynamique d'aller chercher de la mise à jour pour nos appareils et on est beaucoup moins dans cette dynamique de mise à jour pour nous-mêmes, alors que en fait, devrait être la priorité de mise à jour comparé aux appareils qui nous entourent par rapport aux choses qu'on peut utiliser. Est-ce que toi qui nous écoutes là à cet instant, est-ce que ça fait longtemps en fait que tu as fait ta dernière mise à jour? Et encore une fois, la mise à jour, elle peut Exact. pas se faire sur ce que tu fais d'habitude. Parce que c'est pas vraiment une mise à jour, c'est une confirmation, c'est un renforcement de tes patterns qui sont déjà en place. Alors qu'une mise à jour, c'est aller chercher une nouvelle donnée, un nouvel élément, un petit ajustement, et ça peut être le fameux pourcent par jour d'amélioration qu'on évoque souvent. C'est quelle est la mise à jour que tu peux aller chercher? Ça se trouve, c'est tester un nouveau sport, c'est lire un nouveau livre, c'est parler à une nouvelle personne, c'est découvrir quelque chose de nouveau, de vivre une nouvelle aventure. Et ne serait-ce que de faire ça, de t'habituer à faire des choses nouvelles, à découvrir des choses qui sont pas habituelles dans tes process, va petit à petit élargir ta carte du monde et t'offrir d'autres informations, d'autres perspectives qui vont te permettre de penser en dehors de la case, en dehors de la boîte et du coup, bah, de trouver des nouvelles choses, de trouver des nouvelles idées, des nouveaux concepts, des nouvelles réponses, des nouvelles solutions aux problématiques et aux difficultés que tu peux rencontrer. Et là, je te laisse la parole après Samir, parce que sinon je vais être parti pour je sais pas combien de temps. Mais là, ce qui me vient C'est maintenant OK. derrière ça, c'est les niveaux de logique de Robert Dills qu'on a en PNL, avec cette citation d'Einstein qui dit qu'on ne peut pas résoudre un problème au niveau où le problème est apparu et que sans être aventurier ou aventurière, tu vas juste faire que te heurter toujours et encore au même problème. Prendre n'importe quel domaine de ta vie, tes finances, ta santé, tes relations, ton travail, ta famille, tes loisirs, ton apprentissage, peu importe. Puis regarde le domaine de vie où ça n'avance pas comme tu voudrais. Regarde où est-ce qu'il y a un problème qui se pose de façon récurrente, qui revient de façon régulière, et pose-toi la question, c'est quand la dernière fois que tu as joué l'aventure, la carte de l'aventure, dans ce domaine-là? Et tu vas te rendre compte que bah, la réponse, elle est simple. Ça fait longtemps. Ou je l'ai peut-être jamais été aventurier ou aventurière dans ce domaine-là. Et c'est peut-être pour ça, justement, que tu as toujours les mêmes résultats. Exactement, ouais, et peut-être à ajouter, il faut savoir que on parlait de self, actualisation et d'aventure et ça c'est une aventure que tu vas être amené à expérimenter si tu as envie d'atteindre ce que tu veux, ton potentiel aussi. En fait, il faut savoir que ton potentiel illimité, il est en dehors de ta zone de confort. Et ta zone de confort, en fait, c'est la zone où tu ne prends pas de risques. C'est la zone où tu restes assis devant la télé, sur Netflix. C'est la zone où tu es timide, tu te plains de pas peut-être trouver ta moitié. Et en fait, tu te plains, mais en même temps, tu te dis que tu es timide, t'as pas envie de sortir parce que ça te coûte trop cher. Tu peux te ramasser un refus et c'est dur en fait. Et en fait, le problème, c'est que il faut savoir qu'entre ta zone de confort et ton potentiel illimité, il y a une barrière, il y a une espèce de douane. Cette douane, c'est tes peurs, la douleur, c'est l'inconfort.
Et en fait, tu es obligé de passer par cette douane quand tu veux sortir de ta zone de confort. Si tu veux atteindre ton potentiel illimité, tu vas être obligé de passer par Tout cette à fait, ouais. douane-là. J'allais juste dire que c'est en dehors de la zone de confort que la magie opère aussi. C'est là où la magie se Exact, produit, c'est quand tu es plus dans ta zone de confort. Parce que c'est quoi la magie? C'est quoi qui est magique? C'est ce qui est en dehors de l'ordinaire. C'est ce qui est différent de d'habitude. exact, C'est ce qui est inattendu, c'est ce qui nous surprend, c'est ce qui nous émerveille. Et je vais faire référence à ce post qu'on a eu sur le groupe concernant justement ce terme d'utilisation de magie et ce que ça peut induire. Mais vraiment, cette notion de magie qu'on utilise, hein, ce mot magique qu'on utilise régulièrement, c'est tout simplement pour comprendre que derrière la magie, et entre autres avec la PNL, mais aussi plein d'autres choses, on peut y accéder, c'est de découvrir tout le champ des possibles et d'être émerveillé par tout ce qui peut se passer autour. Mais comment tu peux être émerveillé par la vie, par les autres, par les choses, par les événements, si tu es jamais dans l'aventure? Ferme les yeux 2 minutes. Toi qui nous écoutes là, ferme les yeux 2 minutes. Imagine que chaque jour, tous les jours, toute ta vie, tu te lèves à une heure précise. Tu manges le même repas le matin. À la même heure chaque jour, tu vas te brosser les dents. Tu t'habilles, tu sors. S'il pleut, tu sais ce que tu portes. S'il fait beau, tu sais ce que tu portes. S'il fait froid, tu sais ce que tu portes. Déjà à l'avance, tout est prédéfini. Quand tu es dans la rue, tu prends la première à droite pour aller chercher ton vélo, ta voiture, ton métro, ton train, ton bus. Tu sais que tu en as pour tant de minutes de trajet. Tu arrives à ton travail, tu es installé à ton poste de travail. Tu sais ce que tu as à faire. Puis l'heure vient de prendre ton repas du midi. Tu as toujours le même sac, la même boîte. Le repas dedans change plus ou moins selon les jours, selon les saisons, mais c'est sensiblement la même chose. On sait à peu près ce que tu vas manger ce midi-là, le temps que tu vas prendre. Tu vas peut-être passer aux toilettes, fumer une clope si tu fumes, juste prendre l'air si tu prends l'air. Tu vas retourner à ton poste de travail, puis tu recommences jusqu'à l'heure de départ. C'est l'heure de partir. Tu prends tes affaires, tu te rhabilles, tu ranges les affaires exactement là où elles doivent être. Tu mets le temps habituel pour aller jusqu'à ton moyen de transport. Tu rentres chez toi dans le temps imparti. Tu poses tes affaires. Tu t'organises pour le lendemain. Tu te fais à manger. Tu te poses et tu recommences ça tous les jours. Elle est où l'aventure dans tout ça? exactement. Il y a pas du tout d'aventure et c'est drôle, hein, mais pendant que tu racontais cette histoire, bah, Ouais. j'ai reconnecté avec un film que j'ai vu il y a pas très longtemps et je vous le recommande. Je pense que tu l'as peut-être vu. Je suis un fan de Ryan Reynolds. J'adore Ryan Reynolds Mmh. et en fait, il y a un film qui est sorti il y a pas très longtemps qui s'appelle Free Guy, Oui, tout à fait, exact. où ça se passe dans un jeu vidéo où en fait tous les jours ils font exactement la même chose. Leur vie c'est la même, tous les jours, tous les Tout jours, à fait, tous les ouais. jours, tous les jours. Jusqu'au jour où lui, il me semble que c'était, tu sais, c'est le mec avait codé une IA, c'est un personnage de jeu vidéo, du coup Ryan Reynolds, et c'était le seul à pouvoir justement, en tout cas le premier qui a brisé le code et qui a commencé justement à vivre des choses différentes et sa vie s'est enrichie, et Tout cetera. à fait, ouais. Et c'est exactement ça, en fait. C'est, est-ce que tu te vois avoir la même vie jusqu'au bout? Et j'irai même plus loin. Imagine que tu vis cette vie, toute ta vie, la même. Tu te plains des mêmes choses. Tu n'oses pas faire de nouvelles choses, etc. Et imagine que tu rencontres ton toi à 2 minutes de sa mort, quand il est sur son lit de mort. Il va mourir. Tu vois, c'est ton toi du présent, tu vois, qui rencontre ton toi du futur avant sa mort. Imagine que tu le questionnais sur cette vie-là, sur toutes les choses qu'il n'a pas osé faire. Qu'est-ce qu'il te dirait? Tu penses qu'il serait heureux? Est-ce que tu penses qu'il va dire j'ai eu une vie hyper épanouie, j'ai super bien profité, je suis content, je peux partir tranquille? Personnellement, non, je pense pas. Oh, moi non plus, je te rassure. Mais ouais, heureusement, c'est qu'on est à notre place, Julien. On est des fous. Je crois, oui. Et tout ça pour te dire que si vraiment tu devais demander un conseil à ton toi du futur dans les dernières minutes, qu'est-ce qu'il te dirait? Est-ce qu'il te dirait de continuer de faire tout le temps la même chose, d'éviter la souffrance, d'éviter la douleur, justement de faire des nouvelles choses, de découvrir des nouvelles choses, de vivre une aventure? Ou est-ce qu'au contraire, il te dirait, ben merde en fait, la chose que j'ai le plus regretté dans ma vie, c'est de pas avoir osé. J'aurais pu échouer et aujourd'hui, les échecs que j'ai eus, en fait, c'est plus rien. Mes échecs, je les emporte pas avec moi. Par contre, mes réussites, les souvenirs, les choses que j'ai pu contribuer, que j'ai pu apporter aux autres,
c'est ce qui va rester après moi, mais je les ai pas faits. Ouais, tout à fait. Quelle trace tu laissé sur terre? Et tu vois ce que tu es en train de partager là, enfin en train d'expliquer là, Samir, ça me rappelle un exercice que j'ai fait il y a quelques années en arrière, où justement il y avait cette démarche de revenir à soi, mais enfant. Et qu'est-ce qu'on pourrait se dire en tant qu'adulte à cet enfant qu'on a été pour que on puisse, à aujourd'hui, au moment où on fait l'exercice, avoir plus de résultats, avoir plus de progression, avoir atteint plus de choses qui comptent pour nous. Et c'est un petit peu le même principe, c'est que je me revois dans cet exercice-là et tu sais, j'ai repensé à ce que je me suis dit, ce que j'ai dit à cet enfant intérieur, à cet enfant que j'étais. En gros, c'est: «Arrête de te prendre la tête, arrête de te poser mille et une questions, puis fonce, tu rien à perdre, il va rien t'arriver, tout va bien se passer, go quoi. Arrête de remettre à plus tard, arrête de te dire qu'un jour peut-être, arrête de te dire que si tu fais, il pourrait se passer telle ou telle chose et d'y aller plus encore dans l'aventure». Alors, j'ai toujours été plus ou moins aventurier avec, beaucoup de sécurité, certes, mais j'ai toujours été quand même plus ou moins aventurier parce que j'ai ce besoin de liberté qui est fort, qui est présent en moi et il l'est encore aujourd'hui, je pense qu'il le sera toujours. Besoin de stimulation, de découvrir des nouvelles choses. Alors avec toujours cette mesure de sécurité, je suis pas un casse-cou non plus, j'ai jamais été et puis je pense pas que je le serai demain non plus. Mais si j'avais pas eu cette, dynamique, heu, aventurière, bah, déjà, je serais pas devenu entrepreneur, ça c'est sûr. J'aurais pas choisi de faire un métier où, tu dépends avant tout de toi-même, de tes efforts, de ton travail, de ton organisation pour pouvoir mener ta vie, puis gagner de l'argent pour payer tes factures, puis payer des choses qui te plaisent et tout simplement avoir un équilibre de vie, santé, alimentaire, tout ce que tu veux qui est au plus juste. Donc si j'avais pas eu cette dynamique aventurière, je pense pas que j'aurais fait ce choix-là. Puis quand je regarde en fait toutes les choses que j'ai pu mettre en place jusqu'à maintenant, celles que je mettrai en place plus tard, ça passera par le même processus. C'est partir à l'aventure. De se dire: «OK, tiens, je vais faire ça, je vais aller là, je vais développer telle chose, je vais prendre telle décision, je vais vivre telle chose et je vais le faire comme une aventure». Et c'est ça qui est le fun aussi, qui est chouette avec l'aspect aventure, c'est que du coup, tu as plus d'attente. C'est juste tu le fais, puis tu vis l'aventure et tu vois ce que ça donne. Parce que tu sais au fond de toi, de toute façon, que les choses ne se passeront jamais comme tu l'as prévu. Donc autant le vivre avec l'aspect aventure autant que possible. Et je trouve, si tu veux, quelque part, que avoir cette approche aventure te permet aussi d'accéder beaucoup plus facilement à la notion de plaisir dans ce que tu vis, dans ce que tu découvres. Exact, Parce que quand c'est une aventure, c'est une expérience à vivre, tu te connectes à ce que tu as à vivre et c'est pas: «Ah, il se passe ça, ah, ben j'aurais pas voulu, ah, il se passe ça, ouais, mais j'aurais». Non, en fait, c'est ce qui se passe, OK, ça te plaît ou ça te plaît pas, c'est une chose, mais ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de l'aventure et l'aventurier, il s'arrête pas là. Et tu sais, je faisais la musique d'Indiana Jones tout à l'heure, mais c'est un de mes personnages favoris, durant mon enfance. Je les ai bouffés, je sais pas combien de fois les Indiana Jones, je les ai encore revus il y a pas si longtemps que ça, parce qu'ils représentent un peu aussi ce que j'admire. J'adorais MacGyver, par exemple, je trouvais ça fantastique. Le mec, il fait tout et il était n'importe fort quoi MacGyver. avec tout ce qu'il a sous le coude, il se débrouille avec les moyens du bord. Indiana Jones trouve toujours un moyen de s'en sortir, de se sauver sans forcément passer par de la violence en plus. Donc c'est quand même un héros inspirant dans ce sens-là où il lui arrive plein de misère, il est torturé, il est embarqué, il est enlevé, il se retrouve dans des situations complètement farfelues et pour autant, il reste quand même dans cette dynamique. Alors, il est pas parfait, hein, c'est sûr, mais ce côté aventure, c'est quelque chose de très parlant, en tout cas de mon point de vue. Et si toi qui nous écoutes, tu l'appliques dans ton quotidien, si jamais tu as pas encore fait ce pas vers l'aventurier ou l'aventurière qui est en toi, de lui laisser plus de place, de s'exprimer, je te garantis que l'expérience, ça va être fantastique si tu commences à le faire aujourd'hui. C'est vraiment, attends-toi à tout, mais surtout à de l'émerveillement, à de la magie, à de la surprise, à de l'évolution et
à plein d'occasions, en fait, de t'actualiser, comme on le disait tout à l'heure. Totalement d'accord avec toi, Julien. Il y a un truc aussi qui vient de popper à l'esprit. Alors, faudrait que je revérifie. Je l'ai entendu plusieurs fois. Ça devrait venir de Bouddha. Bouddha disait que la vie est souffrance, il me semble. Et en fait, ce que j'aimerais ajouter à ça, c'est que la vie est souffrance. Du coup, puisque quoi qu'il arrive, tu vas souffrir dans cette vie, choisis pourquoi tu veux souffrir. Est-ce que tu veux souffrir en restant assis sur Netflix tout le temps et en te plaignant de tout ce que tu ne peux pas faire, sans t'épanouir? Ou est-ce que tu veux souffrir? Est-ce que tu veux souffrir en découvrant des nouvelles choses, en vivant une aventure, en devenant meilleur jour après jour et du coup en atteignant ton plein potentiel? Et justement, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est que cette souffrance, lorsque tu vis l'aventure, elle est totalement différente parce que tu vas aller taper aussi directement dans tout ce qui est hormones qui est sécrété par le cerveau, comme la dopamine, etc. Et tu souffres, c'est douloureux, c'est inconfortable. Quand je parle de souffrance, on va mesurer le mot souffrance parce que directement souffrance, on pense à des choses impossibles à vivre. Mais en tout cas, un inconfort, tu vis un inconfort, mais ton cerveau, juste après, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne de la dopamine, il te donne certaines récompenses et cette récompense fait que tu te sens bien, que tu te sens heureux, que tu te sens accompli, plein, etc. Et c'est ça en fait, c'est que dans cette vie, quoi qu'il arrive, tu vas vivre de l'inconfort. Tu vas vivre à certains moments de la douleur et de la souffrance. Choisis pourquoi tu veux vivre de l'inconfort et de la souffrance. Est-ce que tu veux le vivre toute ta vie sans rien faire, en te plaignant de pourquoi les autres, ils ont... Imagine un jour que tu as un ami qui passe chez toi, le mec, il a les six-packs, tu sais, il a des abdos, on dirait une tablette de chocolat. Et tu dis, mais comment t'as fait? Et le mec, il dit, bah en fait, je suis resté toute la journée sur Netflix pendant un an, je suis pas sorti de chez moi, je suis resté assis, j'ai mangé du chocolat tout le temps. Est-ce que tu vas le croire? Ça n'a pas de sens. Donc, Non, c'est sûr. juste que on n'a rien sans rien, en fait. On n'a rien sans rien. Et au plus tu vas partir à l'aventure, au plus tu vas être capable de vivre des choses beaucoup plus intenses, beaucoup plus fortes, et tu verras que les choses qui te faisaient mal avant ne te feront plus mal. Et il faut savoir qu'au plus tu vas vivre l'aventure, au plus ton seuil de tolérance à ce qui peut t'arriver va augmenter. C'est un peu comme une personne qui fait de la musculation. Aujourd'hui, elle va à la salle, elle vient de commencer, elle va faire quoi? Elle va soulever la barre sans poids. Je me rappelle une fois, j'avais fait de la musculation quand j'étais en France. Et en fait, quand j'avais été, les premières fois, le mec, il m'a donné la barre sans poids. Et je me suis dit: «Non, mais c'est une blague. Enfin, moi, je veux soulever des poids, je veux soulever même 2, 3 kilos, 4 kilos, mais je vais pas soulever une barre sans poids». Et en fait, le mec, il me disait: «Non, en fait, c'est normal. On commence comme ça parce que tu vas apprendre le mouvement et la barre en soi, elle pèse déjà quelque chose. Donc il faut que tu habitues d'abord». Je dis: «OK». Donc au début, tu vas soulever ça. Puis après, tu vas peut-être soulever 2 kilos. Puis après, tu vas soulever 4 kilos. Et 4 kilos, au départ, ça va te paraître déjà énorme. Ton muscle va s'épuiser rapidement, il va éprouver de l'inconfort, il va éprouver de la douleur. Mais au bout d'un certain temps, tu vas soulever 6 kilos, puis tu vas soulever 7 kilos, puis tu vas soulever 10 kilos jusqu'à 50 kilos peut-être, qui sait. Mais en fait, il faut savoir qu'à chaque fois que tu as passé un palier, tu as vécu un inconfort, tu as vécu une difficulté, mais au plus tu montes, au plus la difficulté que tu as vécue, elle est beaucoup moindre. Ouais, tout à fait, bah, c'est un super exemple et je te confirme bien que, en fait, le la vie est souffrance, ça fait partie des 4 nobles vérités du bouddhisme. D'accord. Dans l'ordre, c'est la vie est souffrance, la cause de la souffrance est le désir, la fin de la souffrance vient avec l'arrêt du désir et il existe un chemin qui OK. permet de s'éloigner de l'envie et de la souffrance. Donc Nice, ça, c'est les 4 c'est nobles cool. vérités et effectivement, la notion de souffrance que tu évoques là, elle fait partie du processus de l'aventure parce que sortir de ta zone de confort, ça sera une souffrance si tu y mets des attentes. Si tu y Mmh. mets des choses que tu veux impérativement obtenir et dans ce cas-là, c'est plus de l'aventure. Tu sais, ça serait comme me dire: «Regarde, je me suis organisé des vacances, je vais partir à l'aventure. Donc mon avion est à telle date, on vient me chercher en bus à l'aéroport pour m'emmener au centre de vacances et puis là, je vais faire plein d'activités qui sont déjà prévues au planning et puis je rentre dans 3 semaines». Ouais, donc en fait, c'est pas de l'aventure là. Tu pars juste te reposer, puis en fait, tu pourrais faire ça au Club Med du coin, tu as pas besoin de traverser la moitié de la planète pour faire ça. Fait que c'est pas de J'en connais en l'aventure. plus des gens comme ça.
Maintenant, l'aventure, ce serait de dire: «Je vais prendre l'avion, je prends ma voiture, je pars en vélo, je pars à pied, je m'en vais dans un endroit que je connais pas et je mets pas d'attente et là, je vais découvrir ce qui se propose. Je vais découvrir ce qui se fait, je vais découvrir qu'est-ce qui va se présenter à moi» et tu sais, je dis toujours que j'ai eu beaucoup de chance durant mon enfance, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents et j'ai adoré la manière dont on a voyagé et puis c'est probablement parce que j'étais, éduqué comme ça aussi. Mais on est toujours parti à l'aventure. On partait en vacances, on avait une D'accord. destination, on avait un temps donné et on savait qu'il y avait des activités qu'on voulait faire, mais on avait ce côté partir à l'aventure et j'ai toujours trouvé ça génial parce que ça nous permettait de découvrir des coins, de se retrouver dans des hôtels ou dans des auberges qui n'étaient pas prévues au départ. D'ailleurs, il y avait rien de prévu au départ, c'était: «OK, bah, on dort où ce soir? On va chercher». Donc ça a toujours été dans cette dynamique-là et j'ai toujours adoré ça et à l'inverse, tu vois, j'aime pas du tout, partir en vacances dans un club, où tout est organisé, puis c'est correct, hein. Il y en a qui aiment ça et puis c'est très, très bien. Mais c'est pas le genre de vacances que je vais prendre parce que je vais pas y prendre de plaisir. Je vais m'y ennuyer, même s'il y a beaucoup d'activités, parce qu'il y a ce manque d'aventure et de découverte. Mais l'idée ici, c'est que oui, ta vie sera une souffrance si jamais tu laisses la zone de confort prendre trop de place et tu t'ancres trop profondément. C'est comme disait Samir là en exemple, puis on le donne souvent en exemple, mais si tu laisses ton cul posé sur le fauteuil, que tu regardes Netflix toute la journée, puis que tu fais rien du tout, tu as pas de projet, tu as pas d'envie, ce côté tranquille, pépère, calme, relaxant, positif, amusant, va finir par te déprimer à un moment donné et tu vas en souffrir parce que tu bouges pas, parce que tu avances pas. À l'inverse, si tu décides d'avancer, de sortir, de bouger, mais que tu mets trop d'attentes et que tu as trop d'envie, dans ce cas-là, tu vas souffrir aussi parce que tu vas pas arrêter de vivre des déconvenus, tu vas pas arrêter de vivre des, hem, des choses qui ne sont pas prévues dans ton plan de match et qui ne vont pas satisfaire tes attentes. Et quand Maslow nous dit qu'il y a la self-actualization, c'est de se mettre à jour. Tu peux pas te mettre à jour avec des choses que tu connais déjà. Quand la voiture Tesla reçoit une mise à jour, elle ne sait pas la mise à jour qu'elle va recevoir. Elle la découvre. Quand ton ordinateur se met à jour, il ne sait pas ce qui va se passer. Quand tu as une application sur ton téléphone, si jamais on en faisait des entités vivantes et indépendantes, elles ne savent pas les mises à jour qu'elles vont recevoir. C'est juste, je me branche, je reçois de l'information et ah, c'est de la nouvelle information. C'est une nouvelle chose. Donc je me connecte à quelque chose de nouveau et je découvre quelque chose de nouveau. Tu peux pas faire ça si tu as des attentes. Si tu as des attentes, c'est bon, alors moi j'attends que il fasse beau, puis que je vive telle activité et puis qu'il se produise tel résultat. Ben, qu'est-ce que tu veux qu'il se produise quand ça se produit puis que tu as le résultat et que tu as telle activité? Je veux dire, ta notion de plaisir et ta notion de bonheur, d'épanouissement, de progression, elle est diminuée de beaucoup. Il y a plus aucun intérêt. Tu sais à quoi t'attendre. Fait que ça n'aurait vraiment aucun intérêt. Alors qu'avec l'aventure, tu sais pas à quoi t'attendre. Tu sais qu'il va se passer quelque chose, tu sais que tu vas découvrir quelque chose et parfois, bah, ça peut être: «Il s'est rien passé de particulier». Donc cette expérience-là, bah, ouais, c'était l'aventure au départ, mais finalement, il y a rien eu. C'est correct, je passe à autre chose. Mais tu auras pas cette frustration, tu auras pas cette souffrance que, Samir évoquait tout à l'heure, parce que tu seras vraiment parti à l'aventure. Totalement, Julien, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est sûr que quand on met des attentes, malheureusement, bah, il y a plus d'aventure, en fait. Et ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser, il y a pas très longtemps, j'ai discuté avec une amie justement qui hésitait à se lancer. Elle avait peur de se lancer parce qu'elle se posait 10 000 questions Bah, ça et elle me disait: dépend, «Bah, en si c'est fait, se j'ai lancer par peur». la fenêtre, je comprends. Ouais, j'avoue, sauf quand tu t'appelles Spider-Man, mais d'accord. Pardon. C'est vrai, tu raison. Mais voilà, elle voulait lancer son activité et puis elle me dit: «Bah, en fait, j'ai peur, c'est de pas être à la hauteur, en fait». Et je lui dis: «Mais en fait, t'as peur, c'est pour ça que depuis des mois, tu es en train de reporter, reporter, reporter». Je lui dis: «Mais en fait, comment tu sauras si tu es à la hauteur si tu passes pas à l'action? Tu auras beau prévoir tout ce que tu veux, il y aura toujours des questions qui vont venir. Il y aura toujours des "et si? Et si? Et si?». Et tu sais, on aujourd'hui, il y a des gens qui, grâce à l'IA, l'intelligence artificielle, font en sorte que l'ordinateur essaye de prévoir toutes les possibilités. Vraiment, face à un problème,
l'ordinateur va essayer de prévoir toutes les possibilités. Tu auras beau prévoir toutes les possibilités, il y aura toujours un truc qui sera pas prévu. Donc lance-toi et après tu sauras. Comme disait Napoléon: «On marche et on voit». Napoléon quand, justement il était parti, en campagne militaire, en fait, il avait pas forcément de plan établi. Il a marché avec ses troupes et il se disait: «On marche et on voit et on s'adapte». Et c'est ça, en fait, qui avait popé tout à l'heure, Julien, et que j'avais perdu à un moment, c'est que si tu n'adoptes pas une attitude aventurière et que tu mets toujours des attentes et que tu essayes de, tu sais, tu veux faire en sorte que dans ta vie, tout soit prévu, qu'il n'y a pas d'imprévu, tu te prives d'une chose, d'un pilier de l'évolution humaine. C'est l'adaptabilité. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que l'être humain, depuis le début, s'est adapté à son environnement. Au fur et à mesure du temps, il s'est adapté à l'environnement, il s'est adapté aux circonstances, il s'est adapté au temps et aux saisons, il s'est adapté à l'évolution humaine, il s'est adapté au changement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'évolution s'est produite. Qu'aujourd'hui, bah, on vit, on a le confort qu'on a, on a des voitures, on a des avions, on a des ordinateurs, on a la capacité d'avoir accès à des soins médicaux avancés. C'est parce que l'être humain s'est adapté. Il s'est adapté au fur et à mesure du temps. Tout s'adapte. Tout s'adapte. Et si aujourd'hui, toi, tu as peur de vivre ton aventure, tu as peur de sortir de cette zone de confort, malheureusement, tu es en train de, je vais dire ça comme ça, hein, je vais être un peu vulgaire, mais tu es en train de fucker l'évolution humaine, en fait. Voilà. Tu es en train de faire tout ce que nos ancêtres n'ont pas fait, de s'adapter à l'évolution. Est-ce qu'il y a réellement une gratification à vivre une vie sans évolution? C'est, voilà, Pas vraiment, hein. je me pose la question. Ouais. Non, non, pas vraiment et tu vois quand tu dis ça, Samir, ça me refait penser cette réflexion que j'avais eue avec, des amis il y a quelque temps, sur le fait justement que l'homme en tant que tel, puis tu sais, je mets l'homme avec un grand H là pour, inclure tout le monde, le l'espèce humaine en tant que telle, elle a pas vraiment évolué, hein, depuis, les derniers millénaires. Certes, on vit plus Mmh. longtemps, on a un peu grandi, on est en train de rapetisser visiblement. La courbe est en train de repartir dans l'autre sens. Mais est-ce qu'on a vraiment évolué en tant qu'individu, tu sais, physiologiquement parlant? Est-ce qu'il y a eu un changement qui s'est produit, notable depuis les derniers millénaires? J'ai pas l'impression qu'il soit passé beaucoup de choses. On a évolué sur plein de points. On a une évolution de la connaissance, de la technologie, de la médecine, Tout à fait. de l'agriculture, pas toujours pour le meilleur. Mais en tant que tel, en tant que nous, je veux dire individus, il y a eu des choses qui se sont produites dans notre environnement, la société qui a changé, le cadre politique qui a changé, la liberté qui a changé. Enfin, il y a plein de choses qui ont évolué positivement, puis d'autres moins. Mais est-ce que on a évolué et effectivement, comme tu le dis, Samir, justement, et je crois fermement la même chose, c'est que si on reste chacun à notre place sans chercher à vivre cette aventure pour nous-mêmes, parce qu'une aventure, c'est fait avant tout pour grandir, pour s'enrichir. C'est pas tant pour prendre des C'est risques ou ça, pour vivre uniquement que de la stimulation. C'est aussi pour se découvrir. Tu sais, c'est un peu le voyage du héros. Comment je peux devenir le héros de ma propre exactement, vie et prendre ma place et m'épanouir et prendre conscience de mes talents, de mes forces, de ce qui fait de moi une personne unique. Je peux pas le faire si je pars pas à l'aventure. Et dans ce cas-là, si je le fais pas, ben, il faut que je garde à l'esprit que sur mon lit de mort, non seulement j'aurais pas honoré la vie qui m'a été accordée à son plein potentiel, donc déjà ça peut foutre un coup au moral. Puis la deuxième chose, dans le cadre de la contribution, ça veut dire que sans avoir évolué moi de mon côté, j'ai pas contribué non plus à faire évoluer l'espèce humaine. Parce qu'à travers mon évolution, je vais nécessairement faire évoluer, tu sais, toute l'espèce entière. C'est un petit peu la théorie du 99e singe, heu, où il y a eu un moment donné, je crois que c'était des chimpanzés ou des bonobos, je me souviens plus, mais c'était 2 laboratoires qui étaient vraiment à une distance énorme l'un de l'autre et dans un laboratoire, il y a un singe qui a commencé à éplucher la banane pour la manger et au même moment, dans l'autre laboratoire, les autres singes ont fait la même chose sans que on leur ait appris ou on leur a montré de le faire. Comme si
l'évolution d'un individu à un moment donné, si la masse critique est suffisamment importante, bascule de l'autre côté. Fait qu'imagine toi qui nous écoutes, demain tu pars à l'aventure, tu fais partie de ces gens qui partent à l'aventure pour se découvrir, pour reconnecter avec la meilleure version de soi et que sans t'en rendre compte, demain, tu prends à gauche au lieu de prendre à droite et par ce simple choix, tu découvres quelque chose de puissant à ton sujet, tu deviens le 99e singe, entre guillemets, et tu fais basculer tout le reste de l'humanité vers une évolution plus positive de soi, vers une meilleure version de soi. Et on change le monde. Ça serait juste Mmh, fantastique. Et ça serait dommage exactement. de passer à côté. Très dommage, ouais. Après, c'est facile, Julien. Tu sais, c'est beaucoup plus facile de se plaindre de pourquoi c'est comme ça, pourquoi la société elle change pas, pourquoi les choses sont comme ça, que bah Oui, bien justement sûr. de passer à l'action. C'est simple, hein. Bon, mais on Je, n'a je jamais pense dit qu'il y que a, c'était pas que c'était facile hein, de changer. Hein. Attention. Hein. bah oui, c'est ça. Mais voilà, c'est juste que soit tu es une victime, soit tu prends ta posture de pouvoir, soit tu prends ton pouvoir. Et ton pouvoir, c'est de passer à l'action. Et je l'ai déjà dit avec les SDF, il y a des gens qui se plaignent, ouais, c'est pas cool, les SDF ils sont dans la rue, etc. Mais si tu poses des fois la question à certaines personnes, qu'est-ce que toi tu fais pour les aider? Oh non, j'ai pas le temps, ou alors, ah non, je leur donne pas je vais pas leur donner de pièces ou quoi que ce soit parce qu'ils vont s'acheter de l'alcool. Ah non, tu vois? Ah non, mais si jamais je leur donne, je sais pas moi, je vais leur acheter un sandwich, ils vont être méchants avec moi. Bah arrête de te plaindre alors si c'est pas, tu vois? C'est pose une action, au moins une petite action. C'est pas grand-chose, mais une toute petite action. Il y a des gens qui se plaignent Exact. de, enfin, tu sais, de tout en fait, mais au bout d'un moment, tu es là, tu es spectateur de quelque chose où en réalité tu as la possibilité d'agir. Je te dis pas, tu sais, il faut faire la distinction entre les choses qui sont entre notre portée et les choses qui ne sont pas à notre portée. Mais quand c'est à ta portée, passe à l'action. Arrête de te plaindre. Au moins, tu vas faire partie des créateurs. Soit, soit tu es créateur, soit tu subis, en fait. Et il y avait un autre truc, mais ça a strictement rien à voir, c'est que tout à l'heure, quand tu parlais des bonobos, je me disais que ce singe est vachement paradoxal parce que beau, Nobo, il est beau ou il est pas beau? Ouais, c'est privé de joke. Allez, j'arrête. Je raccroche les Samir, wagons. reviens. Samir. Ouais, allô, Samir, où es-tu? J'arrête. C'est Reconnecte, bon. s'il te plaît. Stop. Là, j'ai eu du courage pour la sortir celle-là, hein. Alors, Oui, j'ai oui, j'ai j'avoue. j'ai fait mon aventurier. J'avoue que tu as fait ton aventurier. Après, est-ce que ça va avoir l'effet escompté ou pas? Ça sera l'aventure, on le découvrira. Peut-être en C'est commentaire tout, ou voilà. pas. Ça se Au trouve, on moins, va j'aurais perdre tous essayé, nos tu sais. abonnés. Bravo, Samir. Au moins, j'aurais essayé. C'est à la fin de ma vie, je me serais dit, au moins, j'ai tenté la blague. Elle est nulle, c'est pas grave, C'est pas je l'ai grave, fait. on l'a fait pareil. C'est bien correct, c'est Mais bien correct. de garder à l'esprit que, en fait, le plus grand regret des personnes qui sont en fin de vie, c'était pas les échecs qu'ils ont eus. Ça, tu sais, c'est fini, en Tout à fait. fait, Ça a ouais. pas d'importance, les échecs qu'ils ont eus. Très souvent, dans la majeure partie des cas, ce qu'ils regrettent, c'est ce qu'ils n'ont pas tenté de faire. C'est les actions qu'ils n'ont pas posées. C'est de pas avoir vécu leur vie à leur plein potentiel. De pas avoir vécu l'aventure. J'irai même plus loin et je dirais qu'en fait, mes échecs sont mes médailles. Pourquoi? Parce que mes échecs sont la preuve qu'au moins, j'essaye. J'essaye d'être créateur. J'essaye de changer les choses. J'essaye d'apporter quelque chose. Et puisque de toute manière, l'issue de cette vie, comme on disait, la souffrance, on va tous la vivre, que je fasse rien ou que je fasse quelque chose, et que l'issue de tout ça, de toute manière, c'est la mort, à un moment ou l'autre, je vais être amené à mourir, eh bien, je Tout à fait, ouais. préfère mourir en laissant ma pierre à l'édifice, en laissant quelque chose à l'humanité. Pour moi, c'est une forme d'immortalité, de laisser quelque chose aux prochaines générations, d'avoir contribué au monde, à l'évolution. Et c'est ça en fait, c'est soit tu pars, tu laisses pas de traces, on va t'oublier très rapidement, soit tu laisses ta trace. Peut-être qu'on se rappellera pas de ton nom, mais peut-être qu'on se rappellera d'un enseignement que tu as donné. Et cet enseignement va être transmis à d'autres personnes. Et cet enseignement va être transmis à d'autres personnes. Et quelque part, c'est un peu comme, tu sais, un jardinier. Il plante Tout à des fait. graines, il meurt, mais le fruit de son travail est encore là. Même si on a oublié la personne qui a planté cet arbre, quand on voit cet arbre, moi, des fois, je vois des arbres et je remercie la personne qui l'a planté. Il est peut-être plus là, peut-être qu'il est mort il y a 500 ans, 600 ans, peut-être 200 ans, j'en sais rien. Mais je remercie la personne qui l'a planté et je me pose la question de me dire, waouh, le mec, il est parti,
mais il y a cette plante qui est devant moi, il y a cet arbre qui est devant moi et qui est encore en train de vivre et qui est en train de nous donner grâce à lui, je respire de l'air pur. Grâce à lui, bah, cet arbre, il est en train de me faire bénéficier d'énergie positive. J'entends ses feuilles bouger lorsqu'il y a du vent et ça me fait du bien. Et en fait, ce mec est mort, mais il continue de contribuer. Et c'est ça, en fait, qu'il faut garder à l'esprit. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as envie de, Tout à fait, ouais. je sais pas, en tout cas, pour moi, ce que j'aimerais, c'est impacter le monde. Ce que j'aimerais, c'est que le jour où je vais mourir, je vais partir. Mais les fruits de mon travail, les fruits de ce que j'ai apporté vont continuer à germer ici sur Terre et à apporter du bonheur aux gens qui viendront après moi. Parce que je crois profondément que la vie appartient aux futures générations. On va partir, mon existence est là pour aider l'humanité à aller mieux, pour aider ces futures générations à se développer, à faire évoluer leur Tout à fait, ouais. conscience, à se révéler, à croire en leur potentiel et à ne pas faire les mêmes erreurs que nous, on a fait en tout cas. Bah, c'est super beau ce que tu dis, Samir, et puis, tu sais, ça me touche parce que, bah, tu le sais, on partage la même vision des choses sur beaucoup de points et celui-là aussi. C'est ça, Et si toi qui nous écoutes, tu décidais aujourd'hui de devenir aventurier, aventurière, tu pourrais aussi, justement, grâce à ça, laisser une marque, laisser une empreinte de quelque chose de différent, de quelque chose de puissant, de profond, qui permettrait justement de faire une différence avant tout pour ta vie, en premier lieu, et puis ensuite de faire potentiellement une différence dans la vie des autres. Parce qu'à travers cette expérience, à travers cette aventure, tu aurais découvert, tu aurais appris, tu aurais mis à jour des choses nouvelles, des choses utiles. Et tu vois, il y a un truc qui me vient en tête, Samir, là, à cet instant, c'est que derrière beaucoup de mises à jour importantes, de self-actualization importantes, il y a souvent des drames, des accidents, des maladies, des pertes, des mmh, situations très complexes qui t'obligent à devenir aventurier ou aventurière parce que tu n'as plus le choix. Parce que tu es arrivé à un moment donné dans ta vie où c'est soit tu pars à l'aventure et tu t'autorises, voire même tu te mets un coup de pied aux fesses pour aller vers l'inconnu, parce que c'est ça ou c'est la mort. C'est ça ou c'est la fin. Et que on n'est pas obligé d'attendre d'arriver à ce stade-là, même si notre système tend à vouloir nous faire avancer toujours sur la même ligne droite et avec nos petites habitudes, notre petit confort, parce que c'est plus facile. Mais faut pas oublier que la facilité, c'est le côté obscur de la force et que le côté exact, lumineux, le côté positif qui peut faire une différence, qui peut contribuer grandement au monde, c'est un chemin qui est tortueux, c'est un chemin qui est difficile, c'est un chemin qui peut amener de la souffrance aussi. Mais si tu fais ce choix-là, imagine un peu la personne que tu seras demain, dans un an, dans 10 ans, dans 50 ans. Tout dépend le capital vie qui te reste à aujourd'hui. Mais qui est-ce que tu seras si tu décides d'être aujourd'hui un aventurier ou une aventurière dans ton quotidien? Qu'est-ce que ça donnerait? Prends le temps d'y réfléchir. exactement, ouais. Qu'est-ce que ça donnerait? Et bah, écoute, à la fin de ce podcast, moi, ce que j'aimerais peut-être te donner comme exercice à faire, on l'avait dit tout à l'heure, le poste frontière entre ta zone de confort et ton potentiel illimité, c'est tes peurs. C'est les choses que tu n'oses pas. C'est l'inconfort. Alors aujourd'hui, en fait, ce que je te demanderais, c'est de lister sur une feuille les choses qui te font peur, les choses qui te mettent en inconfort, mais que tu aimerais faire. Mais en fait, tu fais pas parce que c'est inconfortable. Tu les notes, tu les tries. Essaye de les trier par ordre de facilité d'abord. Ça peut être sympa de commencer par ce qui est le plus simple. Tu les tries et tu te donnes un objectif cette année d'essayer de cocher cette liste. Les choses qui te font peur, qui te mettent en inconfort, de commencer par la chose la plus facile et de monter petit à petit et d'en faire des défis. Ce sera ton aventure de l'année en fait. Cette année, commence ton aventure. Si tu en as envie, bien sûr. Si tu en as envie, tu peux commencer l'aventure de cette manière et avant de finir ce podcast, je te dirais de te répéter très souvent dans la journée que ce qui ne te tue pas te rend plus fort et que les obstacles te rendent plus fort. C'est comme ça que tu vas grandir. C'est comme ça que tu vas te muscler. Exact. Tu peux pas faire de la musculation. Tu sais, si tu fais de la musculation et que tu passes pas, tu augmentes pas la charge, tu vas pas te muscler. Tu vas rester toujours pareil. Donc, les obstacles vont te rendre de plus en plus fort.
Et une petite expérience, je t'invite à la faire de ton côté quand tu as un peu de temps, c'est de t'imaginer les 2 vies. Imagine que tu continues ta vie sans rien faire, en recherchant la facilité, en n'osant pas l'aventure et que tu fais ça toute ta vie jusqu'à la dernière minute. Et à ce moment-là, tu es sur ton lit de mort et il te reste 1 minute. Et on te demandait à ce moment-là de parler de ta vie, de quoi tu es fier dans ta vie et qu'est-ce que tu regrettes dans ta vie. Et peut-être de noter sur une feuille ce que tu aurais pu regretter. Et puis de l'autre côté, de vivre l'autre expérience. Imagine que tu adoptes une attitude aventurière et que tu oses faire les choses et que tu oses aller de l'avant et que tu crées des choses autour de toi, que tu apportes des choses, que tu réponds à des problématiques, tu apportes des solutions, tu aides les autres, tu évolues, tu progresses, en sachant que progression égale bonheur, égale confiance en soi, égale joie. Et là, tu es dans tes dernières Exactement. minutes et on te demande de parler de ta vie. Tu as eu plein d'échecs, mais les échecs sont la preuve que tu as essayé. Mais tu as réussi plein de choses aussi. Tu as osé, tu as apporté des choses. Et de te dire, qu'est-ce que tu as aimé dans ta vie à ce moment-là? Qu'est-ce que tu aurais pu regretter? Et tu verras qu'en fait, il y a une différence entre les deux. Et si tu adoptes une attitude aventurière, toutes tes cicatrices vont devenir tes médailles. Toutes tes cicatrices vont devenir tes médailles. Ce serait, tu sais, comme une petite armoire à trophées qui sera en face de toi quand tu seras, c'est à la fin de ta vie et que tu pourras regarder et que tu pourras dire, j'ai eu une vie de malade, en fait. J'ai eu une vie de malade. Et toutes ces cicatrices-là c'est mes fiertés. Parce que c'est elles qui m'ont permis d'avancer. C'est elles qui m'ont permis d'arriver jusqu'ici. Et vraiment, je sais que toi et moi, Julien, on prend un plaisir à se planter, même dans l'institut. Nos cicatrices, Complètement. on les recycle. On en fait quelque chose de beau. On les regarde et on se dit, waouh, t'as vu ce que j'ai vécu? Et toi aussi qui nous écoutes, si t'as des cicatrices sur ton corps, aujourd'hui, ces cicatrices racontent ton histoire. Chacune de tes cicatrices, regarde-la et je suis sûr et certain que tu as des souvenirs liés à ces cicatrices. Et ces souvenirs-là, c'est ton histoire, c'est ton livre. Donc les cicatrices sont la preuve que tu existes et sont une preuve de ton existence sur Terre. Apprends à les recycler, apprends à les aimer. Tout à fait, ouais. Et je vais peut-être finir avec ça, du coup, derrière toi, Samir, par rapport à tout ce que tu Ouais, dis là. j'arrête. Et c'est une belle, c'est un beau moment de réflexion. Et à toi qui nous écoutes, juste te rappeler que tu avais une chance sur je sais pas combien de millions de venir au monde. Puis ça a été toi qui as décidé de vivre l'aventure, de te mettre dans cette disposition et de passer tous les obstacles jusqu'à ce que tu puisses venir au monde. Mais que rien que ça, rien que cette étape-là de ta vie, le tout début de ta vie, c'est déjà en soi le signe que tu es un aventurier ou une aventurière. Donc si tu as aimé ce podcast, on t'invite à le commenter, à le partager, à liker, à inviter d'autres personnes à venir s'abonner aussi, si jamais ils sont intéressés par ces différents sujets qu'on aborde. On te remercie encore une fois pour ton attention, pour ton écoute. On a encore fait un beau podcast aujourd'hui, Samir, qui dure Exact. presque 1 heure, je pense, facilement. Ouais, Mais c'est ça, on presque. avait vraiment envie de te partager tout ça à propos de la notion d'aventure et tout ce que ça peut amener de positif. Donc fonce, enfile ton costume de Indiana Jones, de qui tu veux, de Dora l'exploratrice si tu veux. Prends ton sac à dos et ta carte et puis va explorer le monde. Tu vas voir, ça va être génial. Et on te dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ouais, et justement, ce que j'aimerais te dire, c'est que tu as déjà gagné un marathon dans ta vie. C'est le marathon de la vie et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Comme disait Julien, enfile ton costume et let's go! Voilà, et puis crois au maximum en ton potentiel. Dora, sors de ce corps, s'il te plaît. Je veux récupérer Samir. En tout cas, n'oublie pas à quel point tu es magique, que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à À la la prochaine. prochaine.